Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir de quel signe on va parler. Donc, il ne nous reste plus que deux signes à voir. On va voir de quel signe on va parler pour ce tirage. Alors, de quel signe on va parler pour ce tirage? On va parler des cancers. Donc, bienvenue les cancers pour ce tirage, que vous soyez cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Donc, on dit que le cancer est rêveur, émotif, affectueux et créatif. Donc, voilà pour ces cartes. Alors, on va voir avec murmure de guérison, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les cancers, quelles sont les énergies principales pour ce mois de novembre. Ah, ben, il y a tout qui saute. Alors, quelles sont les énergies principales pour les cancers pour ce mois de novembre? On va prendre cette carte. Ah, ben, il y en a deux. On nous parle de respect et on nous parle de déclencheur. Donc là, on nous dit que vous êtes attaché au respect, que vous aimez vraiment, voilà, que ça nous parle de se respecter soi-même et ça nous parle aussi de respecter les choses qui sont autour de vous. C'est une notion qui compte beaucoup pour vous, le respect. Donc, ça nous parle de vous respecter vous-même, ça nous parle de respecter les choses qui sont autour de vous et ça nous parle aussi d'attendre de l'autre ou des autres du respect en fait. Et là, on a des déclencheurs. On nous dit qu'il y a des choses qui vont vous permettre de démarrer certaines choses. On nous parle ici, il y a des déclencheurs qui vont permettre de démarrer certains projets. Ça peut concerner différents domaines de votre vie, mais on nous dit, ça y est, il y a des choses qui vont démarrer. Il y a quelque chose qui va vous mettre le pied à l'étrier, ou une personne qui va vous mettre le pied à l'étrier. Une personne peut-être justement avec laquelle il y a beaucoup de respect. Donc là, on nous dit, il y a des choses qui vont vous permettre de démarrer quelque chose. Il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont vous permettre de démarrer des choses. Et on nous dit, vous restez égal à vous-même. Par rapport à ces nouveaux projets, vous restez vraiment égal à vous-même. Dans le respect des autres, dans le respect de vous-même. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en place là, et qui vont permettre de démarrer certaines choses dans différents domaines de votre vie. Il y a peut-être plusieurs secteurs qui sont en train de bouger pour vous, les cancers. Alors, ben, on a trois cartes, parce qu'on en a deux qui se sont retournées. Donc ici, on a deux lions, donc beaucoup de force ici pour ce mois de novembre. On a le chariot qui nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent. Ça peut aussi nous parler de déplacement. Ici, on a la carte de la force qui nous parle d'avoir de belles énergies, de retrouver une belle énergie pour ce mois de novembre, d'avoir beaucoup de force intérieure. Et ici, on a la carte de l'empereur qui nous dit que vous serez à la hauteur des situations rencontrées. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. On nous parle d'avoir un bel équilibre, d'être organisé pour ce mois de novembre. Alors ensuite... Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les cancers, pour ce mois de novembre? Alors là, on a un peut-être. On a un peut-être ici, donc peut-être des doutes dans une situation. Donc peut-être que vous allez commencer à récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. Oui, d'ailleurs, le soleil brille. Ça nous parle d'abondance aussi, qui vient vers vous, de chaleur aussi. Donc on nous dit, vous avez peut-être des doutes, mais il y a des résultats qui arrivent vers vous. Vous commencez à récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. On sort de ce labyrinthe. Là, on voit que ça tournait en boucle. On nous parlait d'un cercle vicieux ici. Là, c'est peut-être d'anciennes croyances aussi qui vous bloquent, qui font qu'il y a ce doute qui est là, ce peut-être. Mais là, on nous dit que vous allez récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. Les résultats commencent à arriver.
ou continuent à arriver. Au lieu d'être dans ce cercle vicieux, vous allez rentrer dans un cercle vertueux, hein, donc, qui va vous permettre d'aller vers de mieux en mieux, quoi. Alors ici, on a la chance qui est là. Donc la chance, ça ne veut pas dire que, voilà, ok, j'ai la chance qui est avec moi, je peux faire ce que je veux. Non, c'est pas ça. La chance, c'est des synchronicités qui vont se mettre en place, des heureux hasards qui vont faire que les choses, voilà, il y aura des rencontres ou des choses qui vont arriver vers vous juste au bon moment. Les choses se mettent en place de façon limpide. On nous parle d'écouter son intuition aussi, hein, de signes qui arrivent vers vous. Donc on a cette chance qui est là, et on nous dit tout s'éclaire. Donc on nous parle d'y voir plus clair. Donc peut-être aussi ces synchronicités, ces signes qui arrivent vers vous, vont vous permettre d'y voir plus clair dans un domaine ou dans une situation. On nous parle ici d'un début ou de nouveau départ. Donc ça nous parle peut-être de quelque chose qui a démarré depuis peu ou qui va démarrer, ou du renouveau, hein, dans un domaine. En tout cas ici, le fait d'y voir plus clair, ça va pouvoir vous permettre de rebondir, hein. On arrête de manquer de confiance en soi, quoi. On va vers un nouveau départ, on redémarre. Et parce que là, on nous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous dit, hein, ça y est, vous reprenez confiance en vous, vous écoutez les signes qui arrivent vers vous, les choses commencent à vous sembler plus claires. Et du coup, vous pouvez aller vers ce nouveau départ. Alors ici, on a le porte-bonheur aussi. Alors le porte-bonheur, ça nous parle d'énergies qui sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Donc ça nous parle, on nous dit, c'est le bon moment peut-être, hein, de mettre certains projets en place. Ici, cette carte annule aussi les cartes négatives, ou en tout cas les atténue, hein. Pardon. Donc là, ben, ça concerne le domaine amoureux, hein, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ça nous parle d'hiver, hein, de la saison de l'hiver. Et ici, on a la femme blonde ou la femme aux cheveux clairs, ou une personne qui est plutôt douce, hein, qui est plutôt discrète, qui est plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cette personne. Ça peut être une personne qui est autour de vous aussi. Donc là, on nous parle de, voilà, on nous dit, peut-être qu'on nous dit aussi, votre douceur va permettre que les choses avancent sur le plan sentimental cet hiver. Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. En tout cas, cet hiver, les choses devraient bouger. Alors ici, on a la saison de l'été, mais ça peut aussi nous parler de chaleur, d'insouciance aussi. On a ici la femme brune. Alors c'est la femme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, mais ça peut être aussi une femme qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc là, on a de la chaleur, de l'insouciance qui revient pour cette personne. Et là, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou d'acquérir de l'expérience. Alors, cette carte peut nous parler aussi, hein, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être la carte qui représente le travail. Donc, peut-être aussi, voilà, de l'insouciance, de la légèreté, de la chaleur, hein, sur le plan professionnel. Et puis ici, on a l'homme blond qui nous parle d'un homme aux cheveux clairs ou aux yeux clairs, ou d'un homme qui est plutôt doux, qui est plutôt discret, qui est plutôt à l'écoute. Donc voilà pour ces cartes, voyez si ça vous parle et comment ça vous parle. En tout cas, il y a de la légèreté qui revient, une certaine insouciance, hein. Comme les choses fonctionnent, du coup, ben voilà, vous faites peut-être moins de soucis sur le plan professionnel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben, on a trop de cartes, hein. On a quand même cet apprentissage qui est là, qui nous parle d'avoir besoin de se former peut-être, ou d'acquérir de l'expérience. Alors ici, on a le calme. On prend de la hauteur par rapport aux choses. On a la réussite. On va vers la réussite, hein. Les choses fonctionnent. On a le secret qui dit que ben, vous n'en parlez pas trop de cette réussite, hein. Vous atténuez un peu les choses aussi, hein. Donc, par rapport à ça, là, on voit que le calme revient. Vous vous mettez à distance de certaines choses.
Peut-être que vous mettez aussi à distance de certains mensonges ou du fait de se mentir à soi-même, hein. Donc peut-être que là, on nous dit, ça y est, vous prenez de la distance par rapport aux choses, vous allez vers la réussite, vous n'en parlez pas trop, hein, de cette réussite. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous gardez ça pour vous. Alors ici, on a le message qui nous parle de messages, de courriers, de discussions, hein, ou d'écriture. Et là, on nous parle de passion. Donc peut-être des messages enflammés, hein, des messages passionnés. Peut-être par rapport à une situation qui était bloquée. Hein. Ouais, sur le plan sentimental, on nous parle peut-être de messages enflammés ici, ou d'une passion qui s'enflamme. Donc on nous dit ici, il y avait peut-être quelques blocages sur le plan sentimental, mais on nous dit aussi, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des échanges de messages. Alors, ici, on a la carte de l'avenir. Donc, on voit que vous vous projetez vers l'avenir, vous faites des projets d'avenir. Peut-être qu'actuellement, les choses sont un peu bloquées, hein, par rapport à ces projets-là, mais vous êtes en train de vous reconstruire, hein, donc, ou de repartir à zéro par rapport à certains projets. On nous parle une nouvelle fois ici de la carte de la force. Donc, on nous dit, vous vous reconstruisez vraiment petit à petit. Vous avez la force d'aller vers cette reconstruction. Hein. Après, la carte de la force, ça peut nous parler d'un homme. Ça peut être vous, cet homme. Ça peut être un homme qui est auprès de vous. Ça peut aussi nous parler voilà, d'être organisé. Hein. Donc, vous faites des projets d'avenir. Hein. Pour l'instant, c'était peut-être un peu à l'arrêt, certains projets. Mais là, vous êtes occupé à vous reconstruire, à améliorer une situation. Donc voilà pour ces cartes. On va voir maintenant avec l'archange Michael. On va voir quels sont ces messages pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous pour ce mois de novembre? Donc on va prendre déjà cette carte. Ensuite, on va prendre une deuxième carte et on va voir quels sont ces messages. Alors ici, on a, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc là, on voit que vous vous concentrez pour certains sur votre carrière et vous avez envie de faire les choses au mieux. Vous êtes constamment protégé. Donc là, d'ailleurs, on nous disait que vous serez organisé, hein, pour ce mois de novembre par rapport à tout ça. Alors, vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc voilà pour ces deux messages. On va prendre des messages d'effet maintenant avec le tarot d'effet. Hein. Alors, quels sont les messages d'effet pour vous les cancers pour ce mois de novembre? Alors, on a déjà la carte de la lune qui s'est retournée, la carte numéro 18. Et on a la carte numéro 9, la carte de l'ermite. Alors ici, on nous parle avec la carte de la lune, on nous dit qu'il y a des choses qui sont en préparation. Hein. Voilà, elles viendront vers vous au moment où c'est le plus opportun pour vous. Donc ici, on nous dit puissante épiphanie intuitive. Donc on nous dit vraiment, il y aura, voilà, écoutez votre intuition, se libérer des soucis et des peurs et comprendre la vérité d'une situation. Hein. Donc on nous dit, vous y verrez plus clair dans une situation. Ici, avec la carte de l'ermite, on nous parle peut-être d'avoir besoin de s'isoler, hein, par moment dans le courant du mois, hein, pour y voir plus clair, pour réfléchir. On nous parle de prendre de la hauteur aussi, hein, par rapport à une situation. Donc, trouvez ou devenez un mentor.
éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc là, on nous dit, pour certains, vous allez vous mettre à distance de certaines choses par moment dans le courant du mois de novembre pour faire le point, voir dans quelle direction vous avez envie d'aller, peut-être pour réfléchir à vos projets aussi ou à une situation qui vous pose question. Besoin peut-être de moments un peu pour vous retrouver avec vous-même. Alors maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir quels sont les messages pour vous, pour le plan sentimental. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous? Donc, je vais prendre 3 cartes. Vous verrez s'il y a une des cartes qui vous parle ou plusieurs. En voilà une deuxième. Et puis la troisième, on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, ici, on nous parle d'amour non réciproque. Pour certains, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement avec une personne. Alors, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas attiré par l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui a besoin que vous preniez un peu plus soin de vous pour que les choses fonctionnent mieux. Voyez si déjà cette carte vous parle. Sinon, voyez les autres cartes. Ici, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, on nous dit que la religion occupe une place importante pour vous ou pour votre couple. Et là, on nous parle de mariage. Donc on nous dit cette situation comporte un mariage. Voyez comment ça vous parle ici. Ici, cette situation comporte un mariage. Donc voilà pour ces cartes. Donc ici, on nous dit il n'y a peut-être pas assez d'attrait chimique avec une personne pour que cette situation puisse durer. Mais c'est peut-être aussi juste que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, là, actuellement. Il y a peut-être aussi besoin de prendre un peu plus soin de soi. Peut-être plus besoin de prendre un peu plus soin du couple aussi. Voilà. Donc là, ici, on nous parle peut-être aussi d'un mariage. Vous voyez comment vous parle cette carte. Oui. Vous voyez comment vous parle cette carte. Je vais prendre encore une carte ici pour voir ce qu'on a encore. Ici, on nous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on nous parle de se consacrer un peu plus que d'habitude à son couple. On nous dit vous vous consacrerez peut-être un peu plus que d'habitude à l'autre. Alors, c'est pas vraiment des efforts, c'est formulé comme ça, mais c'est pas vraiment des efforts. C'est le fait de faire un peu plus que d'habitude pour l'autre, de prendre un peu plus en considération l'autre. Oui. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de patienter dans une situation aussi. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on nous dit, voilà, peut-être que cette attente vaut la peine aussi. Voilà, peut-être que c'est ça qu'on nous dit. Donc voyez, déjà si ça vous parle, on va garder les cartes. Pourquoi je les range? On n'a pas fini là, voilà. Donc on va prendre des messages de l'oracle des amoureux maintenant. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de novembre. On va prendre déjà cette carte. Là on nous dit seul le temps le dira. Donc voilà, besoin de patienter un peu, besoin de laisser du temps au temps, besoin peut-être vous qui avez besoin de temps, ou peut-être l'autre, ou peut-être besoin que les choses se mettent en place aussi. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, ça nous parle de passer à autre chose. Ça peut être par rapport à une situation, peut-être lâcher par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une personne aussi.
On nous parle de regarder devant. Hein. Et ici, on nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors ensuite, on va prendre des messages pardon, de l'oracle des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, on va garder cette carte. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Donc, on nous parle d'apprécier les choses qui vous entourent, d'apprécier l'autre, d'apprécier la relation, de prendre le temps d'apprécier tout ça. Ne bousculez pas les choses, on nous dit. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Ça nous parle peut-être aussi d'une personne qui est là pour vous écouter. Et là, on nous dit courage, regarde la vérité en face. Donc là, on nous parle d'une prise de conscience par rapport à une situation. Ça nous parle aussi d'avoir envie de regarder les choses telles qu'elles sont aussi. Ça peut parler de sentiments, ça peut parler d'une situation. On nous dit, ben voilà, vous regardez les choses telles qu'elles sont. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Donc, on va voir quels sont les messages des anges pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit il y a des projets pour lesquels vous êtes prêts. Et donc, peut-être que vous allez mettre ces projets-là en place au mois de novembre. Fais le premier pas tout de suite. On est un peu encore dans la même idée. Donc, un pas après l'autre. Mais voilà, on nous dit, ça y est, vous êtes prêts à démarrer. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Et là, on nous dit, les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc voilà les cancers, voilà pour ce tirage, pour le mois de novembre. J'espère que ça a pu vous éclairer un peu. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.